Fondée en 1840 à Québec, la maison Simons est une entreprise emblématique du commerce de détail au Canada. Spécialisée dans la mode, la décoration et le commerce de détail, elle est reconnue pour sa qualité, son design et son service client. L'entreprise combine à la fois innovation et héritage en proposant une expérience d'achat intégrée et en mettant l'accent sur la durabilité et la responsabilité sociale. Au cours de cette présentation, nous allons vous montrer Simons sous le cadre de la stratégie. En management, la stratégie, ça consiste à définir la direction, les priorités et les moyens pour accomplir les objectifs à long terme d'une organisation et se distinguer de la concurrence. Elle permet à l'entreprise de se développer et de perdurer dans un environnement en changement constant. Tout d'abord, dans l'environnement de l'entreprise, on va retrouver les parties prenantes à la fois de l'environnement global, la macro-environnement, et de l'environnement d'affaires, la micro-environnement. Nous avons décidé de prendre parmi une longue liste les parties prenantes les plus essentielles selon nous. Pour l'environnement global, les parties prenantes primaires sont les fournisseurs internationaux, les institutions financières et marchés, la Caisse de dépôt et placement du Québec et bien sûr le gouvernement. Ensuite, les parties prenantes secondaires de cet environnement sont les ONG environnementales, les médias, l'ONU et les consommateurs responsables. Enfin, dans l'environnement d'affaires, on retrouve pour les parties prenantes primaires les clients, les dirigeants, les employés et les fournisseurs/créateurs partenaires. Et pour finir avec les parties prenantes secondaires de cet environnement, on a les concurrents, les médias régionaux et influenceurs, les partenaires logistiques et finalement les communautés locales et associations. Pour les parties primaires, dans l'environnement global, on a pas mal des intérêts similaires comme économique, social, écologique, avec une petite touche de politique au sujet du gouvernement du Québec. On a aussi les parties secondaires qui englobent également des intérêts légaux pour l'ONU, puisque Simons doit respecter certaines normes. On a aussi des parties primaires dans l'environnement des affaires, encore une fois, similaires comme intérêt, mais on va venir aussi mentionner la technologie, puisque faut toujours innover pour se différencier des concurrents, justement. Les employés ont aussi des intérêts légaux puisqu'ils veulent des bonnes conditions de travail et Simons doit faire attention à ça. Et les parties secondaires dans l'environnement des affaires, on va aussi mentionner la technologie comme mentionné plus tôt dans les concurrents puis les partenaires de logistique. Donc la maison Simons se distingue par une stratégie de différenciation centrée sur la qualité, le design et l'expérience client. Donc son avantage concurrentiel selon le modèle Vrio repose sur des ressources rares et difficiles à limiter, notamment la création interne de ses collections exclusives qui garantissent la cohérence et le contrôle de la marque. Simons mise aussi sur une expérience client personnalisée en combinant services humains et innovation numérique dans une approche omnicanal soutenue par un centre de logistique automatisé. Son programme Vision reflète également son engagement envers la durabilité. La majorité de ses produits maison respectent désormais des critères éco-responsables. Et enfin, en plus de ces avantages, Simons poursuit sa croissance nationale avec l'ouverture de 2 nouveaux magasins à Toronto cette année, tout en préservant des valeurs familiales. Quelques mots sur la dynamique concurrentielle. Le pouvoir des fournisseurs, il est relativement faible. Ça, c'est dû au fait que on a près des 2 tiers des collections qui sont mises sur le marché, qui sont confectionnées par la compagnie elle-même. On a donc un très grand contrôle sur la chaîne d'approvisionnement. Ensuite, on s'immunise face aux produits substituts en les créant soi-même. Ça, c'est surtout grâce au programme Vision, axé sur le développement durable, qui va proposer, par exemple, des vêtements en fibres recyclées et qui vise à financer continuellement la recherche en confection innovatrice. Puis, avec ces 8 marques maison qui chacune a une identité indépendante, on va répondre très facilement aux demandes changeantes de la mode. Somme toute, on réalise que ça impose des investissements colossaux pour devenir un concurrent sérieux pour l'entreprise familiale. C'est excessivement dispendieux, non seulement en ressources financières, mais également en temps. Tout de même, il y a toujours des forces qu'on ne pourra jamais contrôler véritablement, notamment une concurrence de multinationales qui adoptent plutôt une stratégie low cost, et puis un consommateur qui a énormément de choix pour comparer les différents produits sur le marché,
et choisir le moins cher. L'enjeu de compétitivité chez Simons, ça va être l'expérience client face au commerce en ligne. Pour la recommandation, ce qu'on aimerait viser, c'est une fluidité entre le commerce en ligne et le commerce en magasin. Il y a 4 éléments assez importants qu'on a considérés pour trouver cette stratégie. Donc, premièrement, on aimerait que le commerce en ligne et le commerce en magasin soient assez hybrides, question que le client puisse faire les deux en même temps. Deuxièmement, l'expérience personnelle, qui est assez flagrante chez Simons, devrait être aussi transférée en ligne. Troisièmement, les retours et les échanges devraient être vraiment plus faciles. Quatrièmement, un suivi après achat serait assez intéressant parce que ça permettrait de garder l'expérience client positive même après l'acquisition du produit. En gros, ce qu'on veut proposer, c'est un système numérique qui regroupe toutes ces caractéristiques-là. Donc, on pourrait faire des listes de souhaits en magasin sur notre application en ligne, donc avec les étiquettes, etc. Ensuite, on pourrait avoir des suivis spécifiques par rapport à notre historique d'achat sur comment s'occuper de nos produits ou quoi d'autre acheter pour s'avancer avec. Ensuite, on aimerait justement permettre les retours partout et avoir un conseiller IA pour les styles et les tailles de linge. Parce que justement, ça, on peut l'avoir en personne avec des conseillers, mais en ligne, ça manque. Donc, un IA pourrait remplir cette position-là. Ensuite, on aimerait proposer aussi des lookbooks sur Internet pour proposer des looks qu'on verrait habituellement à un magasin sur les mannequins, mais qu'on pourrait voir des photos à ce moment-là selon chaque occasion qu'on cherche. En somme, Simons réussit à se démarquer en combinant héritage, innovation et engagement durable. Son identité forte et son souci de qualité lui permettent de bâtir une vraie relation de confiance avec ses clients. Pour aller encore plus loin, renforcer le lien entre l'expérience en ligne et en magasin serait une belle façon d'offrir une expérience encore plus fluide, personnalisée et fidèle à l'esprit de Simons.